euh, là, je crois, le premier chapitre, le 10e chapitre est fini. On va aller au 11e chapitre. Ne pas déranger les enfants quand ils font du skateboard. Il dit, cette règle peut se résumer au fait de ne pas empêcher les gens d'agir si on ne comprend pas les causes et conséquences profondes de leurs actes. Pour Peterson, les skateurs sont formidables car ils prennent des risques pour vaincre le danger auquel ils se confrontent. Ils développent ainsi leurs compétences face au danger. Or, pour lui, c'est la compétence qui offre la plus grande des sécurités. Ça, c'est le premier paragraphe. Je crois que ce serait mieux d'élaborer un peu sur ce paragraphe-là. J'avais suivi le cours. Quand je suivais le cours en ligne, il avait parlé de ce qu'il est en train de dire dans ce paragraphe-là. J'ai eu à vivre ça. Tu sais, quand j'étais arrivé en 2016, j'avais pris le bus pour me rendre à HCC, genre Houston Community College. Tu vois, à l'intérieur du bus. Tu vois, ça, c'est la vraie histoire. moi, j'étais arrivé aux États-Unis, frère, tu vois, pensée africaine. Il faut laisser la place aux vieux, il faut aider les gens qui sont faibles, il faut tendre la main aux vieilles personnes et autres. Et franchement, j'ai toujours cette pensée en moi. Mais ce jour, un papa m'avait forcé au fait à repenser toute mon éducation. Tu vois, j'étais dans le bus était arrêté. Le bus était arrêté et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois le papa qui était arrivé à la porte du bus pour monter. Il avait de la difficulté à monter dans le bus. Ouais. Tu comprends, non? Et je vois dans le bus, tout le monde était assis, personne ne voulait l'aider. J'étais énervé, je les ai regardés, j'ai dit, regarde, c'est méchant américain et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je me lève, enfant bien éduqué, je marche vers la porte, je tends la main au vieux. Tu sais ce qu'il a fait? Il a tapé ma main et il m'a insulté. Tu comprends? Et au fait, j'ai jamais... Au fait, quand il avait fait ça, tout le monde était choqué dans le bus parce que je voulais l'aider. Tu comprends? Mais après, je me suis mis à réfléchir pour comprendre le pourquoi, ce qui avait poussé le musicien à agir ainsi. Tu vois, jusqu'à quand j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie et surtout au travail du docteur Peterson, j'ai compris au fait que souvent dans la vie, les gens ne veulent pas que tu leur enlèves leur capacité de faire quelque chose. Tu comprends? C'est vrai, il est en difficulté. C'est vrai, il a besoin d'aide. Mais il vit avec ça pendant, je ne sais pas quoi, depuis peut-être 5 à 10 ans. Est-ce que c'est moi qui prends soin de lui à chaque fois qu'il a besoin de monter dans un bus? Non, ce n'est pas toujours moi. Tu comprends? Donc, souvent, les gens n'aiment pas au fait que tu leur enlèves la petite capacité qui leur reste, par exemple, à faire quelque chose. Même s'ils sont au bord de la, je sais pas quoi, la mort, l'infirmité et autres, ils veulent toujours se sentir, comment dirais-je, utilisables, serviables à quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a de pire, par exemple, si je ne peux même pas me servir moi-même, tu vois? Et donc, je pense que c'était mon acte là, bien que je voulais faire du bien, pour le papa, c'était un peu comme l'insulter, quoi. Tu vois, ça lui rappelle au fait qu'il est absolument rien, même monté dans le bus, il est incapable, tu comprends? Donc, c'est une leçon que j'avais apprise, au fait, quand il m'avait tapé la main, il m'a insulté. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, parce que même les handicapés, surtout... Bon, c'est vrai que ça varie un peu, mais bon, moi, je vais parler de mon expérience aussi. Même les handicapés, les gens qui sont dans les chaises roulantes, les gens qui ont les béquilles, ici au State, beaucoup de ces personnes-là, exactement comme tu le dis, les gars, ils ne veulent pas que tu les regardes comme si, avec de la pitié, genre de la pitié parce que eux aussi, ils veulent se sentir normaux comme les autres. Ils veulent se sentir comme des personnes normales. Et en général aussi, ce que moi j'ai remarqué, ces gars-là, souvent c'est les plus gros battants. Hein. Nous, on est là. Moi, j'avais 2 amis, quand ils passaient mon bachelor, là, qui étaient dans... Bon, il y a un qui était dans l'une de mes classes, qui était un gars de Venezuela, et il y avait un autre qui était un Américain, qui n'était pas dans l'une de mes classes. On s'est rencontrés. Mais Joe, comment ils regardaient les gars, là, les gars, ils sont dans leur fauteuil roulant. D'abord, les deux, ils étaient dans la wheelchair basketball team. L'autre là même, le Fernando là même, lui-même, il a failli être MVP même. Le Vénézuélien, lui, il a failli être MVP. Les deux étaient dans la team.
Donc, les gars, non seulement ils sont dans la team, les gars, ils s'entraînent, les gars, ils jouent basket, les gars, ils vont à l'école, les gars, ils travaillent, les gars, ils hustle. Les gars, tu les vois, ils sont like, these niggas working. Yeah. And they don't have legs. Yeah. Tu vois, yeah. Et puis nous, on est là, on est en train de complain, on est en train de faire ci, on est alors en train de que tout va bien. Hein. Alors que tout va bien. Ouais. Donc, je me rappelle, ces deux gars-là, moi, ils me motivaient. Hein. Quand moi, ils les regardaient, là, I was like, man, je ne peux pas me plaindre de quelque chose. Donc, c'est un peu pour compléter ce que tu disais dans ce sens-là de... Non seulement eux, avec leur handicap, ils se sentent un peu... De la même manière, souvent, on dit qu'on est black in America, ou bien on est black en France, c'est raciste, c'est mommy, c'est photo, c'est bonjour, c'est bonsoir, c'est ceci, c'est cela. C'est de la même manière aussi, eux aussi, ils se... Un peu par rapport à leur handicap, ils peuvent se sentir peut-être un peu délaissés, je ne sais pas si c'est ça qui est le bon mot. Mais par rapport à ça aussi, Joe, les gars aussi, ils veulent toujours se sentir utiles, comme tu dis. Ils veulent toujours avoir un meaning. Exactement. Ils veulent toujours avoir du sens. En fait, c'est Joe utilisait le right term, genre c'est le terme vraiment, genre people want to have that meaning, genre les gens veulent, ils veulent un sens à leur vie, tu vois, et si tu leur enlèves cette petite habilité là, tu vois, genre de marcher, de faire quoi, et tu veux leur faire comprendre encore que dans leur vie, il n'y a que du chaos, mais franchement, la personne va réagir comme ça. Donc, j'avais compris le papa là, quoi. Ça m'a pris du temps, mais après, j'ai compris que voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, tu vois. Et au fait, je dirais quoi, l'inverse de ça, là, au fait, parce qu'il y a un truc aussi que Jordan Peterson a dit, il dit, tu vois, la seule manière de pousser quelqu'un à faire face aux dangers de la vie, à la peine, à des difficultés autres, c'est de permettre à la personne de devenir fort. Tu ne peux pas, par exemple, le protéger. Tu comprends? Donc, c'est même dans ce sens-là où il encourage les gens à laisser les enfants, même s'ils veulent tomber sur leur skateboard, il faut les laisser tomber. Tu vois, la personne apprendra quelque chose de là. Il aura le courage de faire face à des dangers à la vie que de chercher à le couvrir d'une forme de protection dont il n'a vraiment pas besoin. Parce que qu'est-ce que feras-tu, par exemple, quand tu ne seras pas là à proximité de lui pour l'observer autre, tu vois. Il va falloir que lui-même, qu'il ait cette habilité-là de naviguer le monde. Alors, deuxième paragraphe, Peterson critique les personnes qui empêchent les enfants de faire du skate sans en comprendre les véritables conséquences.